Ce mec que vous voyez skier, en 2023, il a participé à 8 slaloms en Coupe du Monde et il ne s'est jamais qualifié pour la deuxième manche. Pourtant, aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial. Comment il a fait? Paco Raça, c'est l'histoire d'un précoce qui a pris son temps. Avec un père directeur d'école de ski et une mère pisteuse secouriste, à 16 mois, il est déjà sur les pistes et à 7 ans, il participe à sa première compétition. C'est un garçon doué, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Un trait de caractère qui lui fera longtemps défaut. Mais travailleur acharné, il grimpe progressivement les échelons avec une idée en tête, prouver qu'on peut venir d'une petite station, les Élons dans son cas, et briller au plus haut niveau. Le plus haut niveau, justement, il l'atteint en 2022. Mais comme je vous l'ai dit, en 8 slaloms disputés en Coupe du Monde sur cette saison-là, jamais il n'arrive à se qualifier pour la deuxième manche, c'est-à-dire à faire partie des 30 premiers de la première manche. Mais il engrange de l'expérience et pour son retour en Coupe du Monde, un an plus tard, à 25 ans, il prend la 22e place à Wengen, puis la 12e place à Kitzbühel. Il marque ainsi ses premiers points en Coupe du Monde et continue comme chaque année sa progression. Car oui, dans le sport de haut niveau, il y a des Clément Noël, des cracks qui arrivent à 20 ans sur le circuit et écrasent tout, mais il y a aussi ces mecs qui bossent dans l'ombre et progressent année après année en espérant un jour atteindre le sommet. Et Paco, le sommet, il vient d'y arriver. Enfin libéré de ses problèmes de dos, Paco Raça commence la saison par une 6e place, son meilleur résultat en carrière. Et puis la semaine d'après, la sensation. 14e de la première manche, il réalise une deuxième manche stratosphérique et remporte le slalom de Gurgl. Sous les yeux de ses parents, ses premiers supporters. Un coup de chance? Non, un déclic. Car selon ses entraîneurs, ça fait un moment qu'il est rapide à l'entraînement. Sauf qu'il était persuadé que les autres étaient meilleurs que lui. Mais maintenant qu'il a compris qu'il n'a rien à leur envier, il enchaîne. Le 7 janvier, il monte de nouveau sur le podium en Italie. Et ce week-end, il remporte une deuxième victoire sur le très convoité slalom d'Adelboden. À 27 ans, celui qui n'était entré qu'une seule fois dans le top 10 en Coupe du Monde est désormais en tête du classement général de la spécialité.